Alors nous sommes sur la commune de Ginsheim où nous organisons les Randofolies. C'est une animation que nous faisions au préalable tous les 2 ans. Alors avec les histoires du Covid, il y a eu un long pointillé qui a duré un petit peu, mais on a souhaité, en reprenant la présidence, remettre cette animation à l'honneur parce qu'on trouvait très intéressant le concept de pouvoir faire découvrir le territoire à l'ensemble de nos concitoyens. Et donc Ginsheim est une commune on arrive en limitrophe, sur la partie limitrophe de notre territoire. Et on disait que c'était intéressant de pouvoir venir dans ces contrées où finalement, quand j'écoute un petit peu autour de moi, il y en a beaucoup qui me disent on découvre, on ne connaissait pas. Lors d'une rencontre avec Jean-Marc, il m'a dit « Tiens, on n'a jamais été à Ginsheim, est-ce que ça vous intéresserait ?» Bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion, je dis « Volontiers, on vous accueille à bras ouverts. On fera le nécessaire, les chemins seront tous praticables et l'herbe coupée. » Et à 9h, on s'en va. À 9h01, il n'y a plus personne ici. Sinon, vous n'êtes pas rentré avant 3h du matin. Jean-Claude, de la Fédération de la randonnée, a répondu favorablement. Il nous a dit oui, bien évidemment, je vous montre un parcours intéressant et convivial pour les familles. Donc voilà, je pense qu'on sera de retour vers minuit et demi. Les mauvaises langues disent minuit et demi, moi je dis minuit. Il y a 132 mètres cartographie de dénivelé cumulé. On a 7 km 340 ou 350, ça dépend des GPS. Donc il y en a pour 2 heures de marche sans grande difficulté. Les circuits choisis étaient principalement axés sur Watzenheim, qui est notre commune voisine, puisqu'on fait partie de Wingersheim-les-Cademans, qui regroupe Wingersheim, Mittelhausen, Watzenheim et Ginsheim. Donc on est en pleine zone rurale. Là, on découvre le monde agricole, on voit les houblonnières, le maïs, les céréales, le colza. Sur la hauteur, après Watzenheim, on avait vraiment une vision lointaine, aussi bien sur Strasbourg avec la cathédrale que de l'autre côté, la forêt noire. Et vous savez où on peut faire un ravitaillement d'eau quand on est en randonnée ? Les trottoirs sont pas assez larges. Et donc on aurait été obligé de marcher sur la route. Les gilets jaunes avec marqué FF Randonnée Alsace dans le dos, ce sont les animateurs. Il y en a 11 au total, il y en a 2 qui resteront ici, mais sur le parcours, il y en aura 9. On aura quand même 2 traversées départementales, donc sécurité oblige. Nous sommes des animateurs diplômés de la Fédération française, donc on a des obligations là-dessus. Ce n'est pas une sortie entre copains. Ouais, tu te mets un peu plus bas. Et on va tous sur le trottoir d'en face. Est-ce que tout le monde est là ? On a une fédération sportive à part entière pour encadrer la randonnée. Mais pas pour encadrer que la randonnée, c'est pour encadrer également les sentiers. On a 220 000 km de sentiers balisés aujourd'hui en France, les GR, les GRP, les PR, etc. Et on a aujourd'hui 9 500 baliseurs qui entretiennent ces sentiers. C'est-à-dire que le gros avantage avec ce qu'on fait, si vous voulez, c'est que les gens sont quand même en sécurité quand ils marchent sur les sentiers. Les nôtres sont balisés et permettent aux gens de pouvoir partir et de revenir, quoi. Et le tout en sécurité. Tout le monde peut participer, c'est ouvert à tout public. Alors on peut faire les inscriptions directement sur place. Là sur la soirée on est à 4 €, donc c'est vraiment pas cher, sachant qu'au milieu de parcours il y a un spectacle qui est prévu. Donc vraiment un truc un peu féerique, puisque ce qu'on souhaitait c'est qu'effectivement au milieu de la rando, en nuit, un spectacle un peu ludique, c'est sympa. Et donc tout le monde peut y accéder. Quand j'étais petit, mon grand-père, Papy François, il habitait dans la même maison que moi, à l'étage du bas. Et je me souviens qu'à la fin de chaque repas, je descendais le voir
Et lui, il me donnait un morceau de comté. Et un soir, ça devait être au mois de mars, après le dîner, je descends le voir, comme d'habitude. Et là, je vois papy, il découpe des morceaux de fromage, de comté. Il les enveloppe dans une serviette et il les fourre dans son sac. Hop, Schengele, suis-moi. Moi, je le suis. Et il m'emmène dans la forêt, la nuit, sans lampe de poche. Je peux vous dire que je faisais pas le malin. J'avais les cocottes. Ça parle d'un petit-fils qui vit une petite aventure avec son grand-père qui l'emmène fêter le Skiveslovel, une fête traditionnelle ancestrale alsacienne. Et pendant ce temps-là, le grand-père essaye de lui témoigner ce qu'il a vécu pendant la guerre, mais le grand-père n'y arrive pas et du coup il lui raconte des histoires. Te souviens-tu de la chasse maudite? Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, des moments que je préfère taire ou oublier. Dis-toi qu'à cette époque, j'avais pas le choix. J'ai répondu à l'appel de la chasse infernale. J'ai dû porter l'uniforme maudit des nazis, malgré moi. Quand on fait un spectacle, on met toujours un peu de vécu dedans. Mais effectivement, j'ai pris des choses de mon vécu et puis je me suis documentalisé sur les malgré nous, sur la période. J'ai lu beaucoup de témoignages. Je mixe ça aussi avec une tradition et une culture de l'oralité alsacienne. On est très très fournis, parce que moi je jalouse toujours un petit peu les Bretons qui ont un répertoire de contes et de légendes très fort, et je me suis plongé dedans il y a quelques années, et on en est, nous en Alsace ici, énormément fournis, et je voulais mixer les deux, quoi. Mais la plupart de mes camarades n'ont pas eu cette chance, et sont tous morts sous l'uniforme maudit. Demain, on aura un parcours santé, on aura un parcours marche nordique, donc vraiment complet, vraiment un week-end complet pour faire découvrir le territoire et pour tous les goûts. Le dimanche, il y a 3 randonnées le matin à 9h, 3 randonnées l'après-midi à 14h. Les randonnées du matin, c'est de la rando famille, de la marche nordique et de la rando santé. C'est un peu plus de 5 km. La rando famille, c'est 7,5 aussi. Et la marche nordique, c'est 9 km. La rando santé, c'est celle qui a le moins de dénivelé. Il y a 75 ou 77 mètres de dénivelé. La marche nordique, il y en a 120. C'est presque la même chose que ce soir. Et la rando famille, il y en a 102 ou 103 mètres. L'AIPZ, on est porteur de projet, donc on vient amener un projet avec des partenaires, donc pour la partie technique, la Fédé, et puis pour la partie organisationnelle, restauration, etc., on fait appel à une association locale. Ici, c'est le Conseil des fabriques qui nous a accueillis, qui s'occupe de tout, qui s'occupe de la restauration, qui s'occupe de nous accueillir et d'organiser à travers la salle, les boissons, etc. Donc voilà, nous on est en partenaire avec eux et on met tout le monde, en contact pour mener à bien cette opération et faire en sorte que ce week-end se passe au mieux. Donc 8e édition, et on espère qu'on pourra continuer à faire découvrir à chaque fois notre territoire. Généralement on le fait tous les 2 ans, donc je pense que dans 2 ans on sera dans une autre commune du territoire dans la même optique.